Et si je vous disais qu'il existe quelque chose en vous, quelque chose d'ancien, silencieux et puissant, qui tente de s'éveiller en cet instant même, quelque chose qui ne dépend ni de la chance, ni de l'argent, ni de la reconnaissance pour transformer complètement la manière dont vous vivez, ressentez et comprenez le monde. La plupart des gens passent toute leur vie sans jamais percevoir cet appel. Mais certains, très peu, commencent à ressentir une étrange inquiétude, comme si une partie oubliée de l'âme essayait de se souvenir de qui elle est réellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où quelque chose en vous commencera enfin à s'éveiller. Et lorsque cela arrive, plus rien ne redevient comme avant. Il existe dans la vie d'une personne des moments extrêmement profonds. Des moments si silencieux et intimes que presque personne ne parvient à les expliquer avec des mots. Ils restent cachés dans les régions les plus profondes de l'âme humaine, endormis pendant des années, parfois pendant toute une vie. Ils sont comme des graines enfouies dans une terre obscure, attendant simplement l'instant juste pour germer. Et ce qui est curieux, c'est que bien souvent la personne elle-même ne sait même pas qu'elle porte cela en elle. Mais soudain, sans prévenir, quelque chose se produit. Un souvenir ancien commence à bouger dans la poitrine. C'est comme si une flamme oubliée, une lumière qui semblait éteinte depuis longtemps, se rallumait doucement à l'intérieur de vous. Ce n'est pas quelque chose de bruyant ni de dramatique. C'est silencieux, subtil, presque imperceptible. Mais lorsque cela arrive, vous le sentez. Et à cet instant apparaît une étrange sensation de reconnaissance. Comme si quelque chose de très ancien, quelque chose qui a toujours fait partie de vous, se révélait enfin de nouveau. Si vous écoutez ces mots maintenant, si ces paroles vous ont atteint d'une manière ou d'une autre, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Peut-être est-ce parce qu'une partie de vous a commencé à se souvenir. Se souvenir de quelque chose qui est présent depuis le tout début de votre existence. Quelque chose qui a toujours été là, même lorsque vous pensiez être perdu, confus ou seul. Et ce souvenir n'est pas confortable pour l'ego. En réalité, il est extrêmement inconfortable pour cette partie de nous qui croit tout contrôler, tout planifier et tout comprendre. L'ego aime les certitudes, les explications, le contrôle. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. Pour l'âme, ce moment est sacré. Car seuls ceux qui ont traversé des nuits très sombres peuvent entendre cet appel. Seuls ceux qui ont déjà affronté leurs propres abîmes intérieurs, ceux qui ont déjà ressenti le poids du silence dans leur poitrine, commencent à percevoir ce murmure qui naît du fond de l'existence. Cet appel ne fait pas de bruit, il apparaît précisément dans le silence. Et il est important de comprendre quelque chose dès le début. Ce dont nous parlons ici n'est pas simplement une belle histoire pour distraire l'esprit ou offrir une sensation passagère de paix. Non, ce que vous êtes sur le point d'entendre ressemble davantage à une porte invisible, et cette porte ne s'ouvre pas avec une curiosité superficielle, ni avec un simple intérêt intellectuel. Elle ne s'ouvre que lorsque la soif de vérité devient plus grande que la peur de perdre ce que vous avez toujours cru être. Car franchir cette porte demande du courage. Le courage d'écouter non seulement avec l'esprit, mais avec le cœur. C'est peut-être pour cela que de nombreuses traditions anciennes disaient que la véritable connaissance n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose que l'on se rappelle. Il y a des siècles, un grand maître spirituel appelé Rumi a écrit quelque chose de profondément simple et en même temps extrêmement puissant. Il a dit que l'amour divin ne peut pas être enseigné, il peut seulement être rappelé. Cela signifie que la vérité que tant de personnes cherchent à l'extérieur, dans les livres, dans des réponses toutes faites, chez des maîtres, dans des formules magiques, existe en réalité déjà à l'intérieur d'elle, mais elle est recouverte de couches, des couches de peur, des couches d'histoire qu'on nous a racontées, des couches d'attente, de rôles sociaux et d'identités que nous avons construits au fil de la vie. Et l'éveil, ce n'est pas accumuler davantage de choses, c'est enlever, c'est laisser tomber, c'est se détacher de ce qui n'a jamais réellement été à vous. C'est pourquoi le véritable éveil ne ressemble souvent pas à une conquête, il ressemble à une libération, comme si d'anciens masques commençaient à tomber lentement. Des masques que vous avez portés si longtemps que vous avez fini par croire qu'ils étaient votre véritable visage, des rôles que la société a placés sur vous, des attentes que d'autres personnes ont créées, des histoires que vous avez passé des années à essayer de maintenir, et alors peu à peu tout cela commence à se dissoudre, pas de manière violente, mais naturellement, comme des feuilles sèches qui tombent d'un arbre lorsque la saison arrive. Et lorsque ces couches commencent à disparaître, quelque chose de très simple demeure, quelque chose qui a toujours été là, votre essence, la partie la plus pure de qui vous êtes. Maintenant,
Réfléchissez avec sincérité. Combien de fois avez-vous cherché des réponses à l'extérieur de vous-même? Combien de fois avez-vous cru que la solution se trouvait ailleurs, dans une autre personne, dans un autre chemin, dans une autre réussite? Peut-être avez-vous passé des années à essayer de comprendre la vie. Peut-être avez-vous cherché un sens dans les relations, dans le travail, dans la reconnaissance, dans la connaissance. Et il n'y a rien de mal à cela. Tout cela fait partie du voyage. Mais il existe un moment où quelque chose change. La quête extérieure commence à perdre de sa force, et une nouvelle question commence à émerger en vous. Une question silencieuse, une question qui n'exige pas de réponse rapide. Elle demande simplement « Qui suis-je ?» lorsque toutes ces histoires disparaissent. Cette confusion que beaucoup de personnes ressentent à ce moment-là n'est pas une erreur. Elle est en réalité une sorte de brouillard protecteur. Une brume qui protège quelque chose de très précieux, comme si la vie attendait le moment juste pour révéler un sanctuaire intérieur. Et peut-être, seulement peut-être, que le fait que vous soyez ici maintenant signifie que ce brouillard commence à se dissiper. Les anciennes traditions spirituelles parlaient de 3 grands voiles qui séparent l'être humain de ce qu'il est réellement. Le premier est le moi, le deuxième est la pensée, et le troisième est le désir. Tant qu'une personne se définit uniquement par ces 3 choses, elle voit la vie de manière fragmentée. Tout semble séparé, tout semble divisé. Mais lorsque le feu de l'amour intérieur commence à brûler ses voiles, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une nouvelle identité n'apparaît pas. En réalité, c'est l'inverse. L'identité qui semblait si solide commence à se dissoudre, et cela peut faire peur au début, car l'ego interprète cette dissolution comme une menace. Mais ce n'est pas une mort physique, c'est simplement la fin de ce faux centre qui croyait tout posséder, le maître des choix, le maître des certitudes, le maître du contrôle. Lorsque ce faux centre disparaît, quelque chose de bien plus vaste apparaît, un espace silencieux, une présence immense, un état dans lequel la séparation entre moi et le monde commence à disparaître, et dans cet état, il ne reste que l'un. Maintenant, imaginez un instant que tout ce que vous croyez être à votre sujet, votre histoire, vos erreurs, vos réussites, vos culpabilités et vos peurs, ne soit qu'un rêve à l'intérieur d'un autre rêve. Imaginez retirer toutes ces couches maintenant. Que resterait-il? Les sages soufis appelaient à ce moment quelque chose de très profond. Ils l'appelaient fana, la dissolution de l'ego dans la présence absolue. À ce moment-là, quelque chose de curieux se produit. La personne ne prie plus pour demander quelque chose. Elle devient la prière elle-même. Elle ne médite plus en essayant d'atteindre quelque chose de lointain. Elle découvre que ce qu'elle cherchait a toujours respiré en elle. Chaque inspiration, chaque expiration, chaque battement du cœur. Et alors une compréhension très profonde commence à apparaître. Aucune douleur que vous avez vécue n'a été inutile. Aucune souffrance n'a été une punition. Chaque blessure a été en réalité une ouverture. Une fissure par laquelle la lumière a pu entrer. Comme le disait Rumi, la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Et lorsque la douleur devient trop grande, quelque chose dans l'âme finit par se rendre. Elle cesse de résister. Et c'est précisément dans cet abandon que naît la véritable liberté. Car sans abandon, la liberté n'existe pas. Avant de continuer, je veux vous faire une invitation simple et très importante. Si ces paroles résonnent en vous, si à un moment de cette vidéo quelque chose dans votre cœur s'est mis en mouvement, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne. Laissez votre like et écrire ici dans les commentaires une phrase très puissante. Mon âme est en train de s'éveiller. Cela peut sembler être seulement un commentaire, mais lorsque vous écrivez cela, vous transformez cette expérience en un engagement intérieur. Et en faisant cela, vous aidez aussi ce message à atteindre d'autres personnes qui traversent peut-être exactement le même processus silencieux que vous vivez en ce moment. Maintenant, respirez profondément pendant un instant, car ce qui vient ensuite est peut-être l'une des compréhensions les plus libératrices qu'une personne puisse avoir au cours de sa vie. La plupart des gens croient que l'amour est quelque chose que l'on conquiert, que l'on cherche ou que l'on trouve quelque part à l'extérieur de soi. Nous grandissons en entendant que nous devons courir après lui, prouver que nous le méritons, lutter pour le garder près de nous. Mais il existe un type d'amour complètement différent de celui que nous avons appris dans les histoires ordinaires de la vie. Cet amour ne naît pas du besoin, il naît du vide. Tant que le cœur est rempli d'attentes, de peur et de désirs incessants, cet amour reste caché, non pas parce qu'il est loin, mais parce qu'il n'y a pas d'espace en nous pour qu'il se manifeste pleinement. Imaginez une coupe. Si elle est déjà pleine d'une eau trouble,
Tout vin précieux que l'on y verserait se perdrait, se mélangerait, disparaîtrait. Maintenant, imaginez cette coupe complètement vide, silencieuse, ouverte, prête à recevoir. C'est exactement ce que les anciens maîtres voulaient dire lorsqu'ils parlaient de vider le cœur. Ce n'est pas un acte de perte, c'est un acte de préparation. Et lorsqu'une personne commence à comprendre cela profondément, quelque chose de curieux se produit en elle. Elle commence à regarder sa propre vie avec des yeux nouveaux. Les situations qui semblaient autrefois insupportables commencent à prendre un sens différent. La douleur qui paraissait auparavant un ennemi commence à révéler une fonction inattendue. Elle devient une enseignante. Peut-être avez-vous déjà traversé des moments où la souffrance semblait trop grande pour être supportée, des moments où tout semblait s'effondrer en même temps. Dans ces moments-là, il est courant de penser que la vie est injuste, que quelque chose s'est mal passé sur le chemin. Mais il existe une sagesse très ancienne qui dit quelque chose de profondément provocateur. Elle dit que, bien souvent, la souffrance n'est pas une punition, c'est une invitation, un appel à s'éveiller. Lorsque tout est trop confortable, lorsque tout semble prévisible et sûr, nous remettons rarement en question qui nous sommes ou où nous allons. Mais lorsque quelque chose se brise, lorsque quelque chose nous oblige à nous arrêter, lorsque quelque chose nous sort de notre zone de confort, alors nous commençons à poser des questions que nous ne poserions jamais dans des temps de tranquillité. Des questions comme « Qui suis-je réellement? Qu'est-ce qui compte vraiment? Pourquoi est-ce que je vis de cette manière ?» Et c'est à ce moment que beaucoup de personnes commencent à sentir un silence différent en elles. Un silence qui, au début, peut sembler étrange. Certaines personnes confondent ce silence avec de la tristesse. D'autres croient qu'elles sont en train de perdre leur enthousiasme pour la vie. Mais en réalité, bien souvent, ce qui se passe est exactement l'inverse. Le bruit intérieur diminue. Cette conversation constante de l'esprit, remplie d'inquiétude, de jugement et de comparaison, commence à perdre de sa force. Et lorsque ce bruit diminue, quelque chose de nouveau peut enfin être entendu. Ce n'est pas une voix au sens habituel du terme, c'est plutôt une sensation, une vibration intérieure, une sorte de souvenir profond qui commence à émerger lentement. Comme si une partie de votre âme disait « Tu n'appartiens pas seulement à cette confusion que l'on appelle le monde. Il existe quelque chose de plus grand en toi. » Ce sentiment a déjà transformé la vie de nombreuses personnes à travers l'histoire. L'un des exemples les plus connus est justement celui de Rumi. Avant de devenir l'un des plus grands poètes spirituels que le monde ait jamais connu, il était un érudit respecté, un homme extrêmement cultivé, consacré aux études et aux règles de sa tradition. Sa vie était organisée, logique et prévisible, jusqu'au jour où il rencontra quelqu'un qui allait tout changer. Un homme nommé Shams. Cette rencontre ne fut pas confortable. Au contraire, elle fut profondément bouleversante. Shams n'est pas venu pour confirmer les certitudes de Rumi. Il est venu pour les briser. Il a remis en question tout ce que Rumi croyait savoir. Et dans ce choc, dans cette confrontation inattendue, quelque chose en Rumi s'est brisé. Mais en même temps, quelque chose de bien plus grand est né. Cet homme rationnel, habitué à expliquer le monde avec des mots et des concepts, a commencé à expérimenter quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué, quelque chose qui ne pouvait qu'être ressenti. Et c'est ainsi que sont nés les poèmes qui ont traversé les siècles. Des poèmes qui ne parlaient non pas seulement d'amour humain, ils parlaient d'un amour qui dissout le moi lui-même, un amour si vaste qu'il fait disparaître la séparation entre celui qui aime et ce qui est aimé. Cette expérience n'appartient pas seulement aux grands maîtres spirituels, elle appartient à la nature humaine. Carl Jung, l'un des plus grands chercheurs de l'esprit humain, a perçu quelque chose de très similaire en explorant les profondeurs de la psyché. Il a observé que nous portons tous des masques sociaux, des masques émotionnels, des masques qui nous aident à fonctionner dans le monde. Mais il arrive un moment dans la vie où ces masques commencent à se fissurer. Et lorsque cela se produit, la personne peut ressentir de la peur. Car sans ces masques, surgit une question inévitable. Qui suis-je sans tout cela? Cette question peut sembler simple, mais elle possède le pouvoir de transformer complètement la vie de quelqu'un. Car lorsque vous commencez à l'examiner avec honnêteté, vous réalisez que beaucoup de choses que vous pensiez essentielles ne le sont peut-être pas. Le besoin constant d'approbation, la peur du jugement des autres, la quête incessante de reconnaissance. Tout cela commence à perdre de sa force. Et un nouveau type de liberté commence à apparaître, une liberté silencieuse. Ce n'est pas de la rébellion, ce n'est pas de l'indifférence, c'est simplement un profond soulagement. Le soulagement de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Lorsque cela arrive, l'énergie qui était autrefois dépensée à essayer d'impressionner le monde
commence à revenir vers l'intérieur, et cette énergie commence à nourrir quelque chose de bien plus authentique, votre propre essence. Avec le temps, vous remarquez que beaucoup de réactions automatiques commencent à disparaître. Des paroles qui vous irritaient profondément n'ont plus le même pouvoir. Des situations qui éveillaient autrefois de l'anxiété ne vous dominent plus de la même manière. Non pas parce que vous êtes devenu froid ou distant, mais parce que quelque chose en vous est devenu plus vaste, plus stable, plus conscient. Carl Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. La capacité de regarder les parties de soi qui étaient autrefois niées ou réprimées. Au lieu de fuir ces aspects, vous commencez à les comprendre, à les accueillir, à les transformer. Et cela demande de la patience, car ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme dérouler lentement un tissu ancien qui est resté emmêlé pendant de nombreuses années. Chaque fil doit être observé avec attention, sans précipitation, sans jugement. Mais à mesure que ce travail intérieur avance, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Le passé perd le contrôle qu'il avait sur vous. Les anciennes histoires cessent d'occuper le centre de votre identité, et votre âme commence à respirer avec plus de liberté. C'est à ce moment que beaucoup de personnes commencent à percevoir quelque chose de surprenant. La vie extérieure continue d'exister, les défis continuent d'être présents. Mais la manière dont vous les vivez change complètement. Vous cessez de réagir seulement par habitude, et vous commencez à agir à partir d'un endroit beaucoup plus profond, un lieu où il y a de la clarté, où il y a de la présence, où il existe une forme de paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix ne signifie pas l'absence d'émotion. Vous ressentez toujours la joie, vous ressentez toujours la tristesse, vous ressentez toujours l'amour. Mais il existe une stabilité intérieure qui demeure même lorsque les vagues de la vie deviennent agitées. Et c'est précisément cette stabilité qui permet quelque chose d'encore plus rare. Un amour sans attente, un amour qui n'exige rien en retour, un amour qui simplement existe. Cet amour n'a pas besoin d'applaudissements, il n'a pas besoin d'approbation, il coule naturellement, comme une rivière silencieuse traversant un paysage paisible. Et lorsqu'une personne commence à vivre à partir de cet espace, quelque chose de très beau se produit. Le monde entier devient un miroir. Vous commencez à percevoir le même souffle de vie en toute chose, dans le sourire d'un enfant, dans le regard fatigué de quelqu'un qui lutte en silence, dans l'erreur que vous avez commise et qui devient maintenant un apprentissage, dans les petits miracles du quotidien qui passaient autrefois inaperçus. Et alors une sensation étrange apparaît. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, une sensation que le monde est devenu trop petit pour la personne que vous êtes en train de devenir. Les anciennes façons de vivre semblent limitées, les anciennes conversations semblent vides, et une quête silencieuse commence à grandir en vous. Mais cette quête n'est pas une quête de nouvelles conquêtes, c'est une quête de vérité. Et lorsque cette quête mûrit, quelque chose dans l'âme commence à se souvenir de quelque chose qui n'a jamais été perdu, simplement oublié. Et lorsque ce souvenir commence à s'éveiller, le véritable voyage commence enfin. L'éveil arrive rarement comme un spectacle, il n'est généralement pas accompagné de signes grandioses, de révélations dramatiques ou de moments qui semblent extraordinaires aux yeux du monde. La plupart du temps, il commence presque imperceptiblement, silencieusement, comme un changement doux à l'intérieur du cœur. C'est comme lorsque l'aube commence à apparaître à l'horizon. Au début, la nuit semble encore dominer tout, mais peu à peu, la lumière commence à s'infiltrer. Et quand on s'en rend compte, tout le paysage a déjà changé. Cet éveil intérieur commence exactement ainsi. D'abord apparaissent de petits changements dans la manière de percevoir la vie. Des choses qui semblaient auparavant absolument indispensables commencent à perdre de leur importance. Les préoccupations qui dominaient vos pensées commencent à paraître lointaines, presque insignifiantes. Ce besoin constant de prouver quelque chose au monde commence à se dissoudre lentement. Et cela ne se produit pas parce que la personne décide rationnellement qu'elle veut changer. Ce n'est pas une décision intellectuelle, c'est une transformation plus profonde qui se produit au niveau de la conscience. Quelque chose en vous commence à réorganiser silencieusement ce qui compte réellement. Vous pouvez le remarquer dans les choix les plus simples du quotidien. Ce qui attirait autrefois toute votre attention n'exerce plus le même pouvoir. Des ambitions qui semblaient urgentes cessent d'occuper le centre de votre vie. En même temps, de petits détails presque invisibles commencent à prendre une nouvelle valeur. Le son du vent passant dans les arbres, le silence entre deux respirations, la présence de quelqu'un que vous aimez. Des moments simples, qui passaient autrefois inaperçus, deviennent des sources profondes de sens. Non pas parce que le monde a changé,
mais parce que votre regard est devenu différent. Ce changement n'est pas une tentative de paraître plus spirituel ou plus vertueux. Ce n'est pas une posture morale. C'est une réorganisation naturelle de l'énergie intérieure. C'est comme si l'âme retrouvait son axe. Lorsque cela se produit, la vie commence à acquérir une sorte d'harmonie inattendue. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Les problèmes continuent d'exister. Les responsabilités continuent d'être présentes. Le monde continue d'être le monde. Mais la manière dont vous vous déplacez en son sein change profondément. Vos actions cessent d'être motivées uniquement par la peur, l'anxiété ou le besoin de reconnaissance. Elles commencent à naître d'un endroit plus calme, plus stable. Un lieu où existe une cohérence silencieuse entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Cette cohérence crée une sensation très particulière de paix. Ce n'est pas une paix fragile, qui dépend du fait que tout soit parfait autour de soi. C'est une paix qui demeure même lorsque les circonstances extérieures sont difficiles. Et lorsqu'une personne atteint ce point, quelque chose de curieux se produit. Elle cesse d'avoir besoin que le monde confirme sa valeur. Pendant une grande partie de la vie, beaucoup d'entre nous cherchons la reconnaissance. Nous voulons de l'approbation, des applaudissements, de la validation. Nous voulons sentir que nous sommes sur le bon chemin, parce que quelqu'un nous l'a dit. Mais lorsque le centre intérieur se renforce, cette dépendance diminue, non pas par arrogance ni par indifférence, mais par un profond sentiment de complétude. La personne n'a plus besoin que les autres la définissent. Elle n'a plus besoin de se défendre constamment. Elle existe simplement avec plus d'authenticité. Et c'est précisément dans cet état qu'apparaît une clarté surprenante. La vérité n'a pas besoin d'être défendue. Pendant longtemps, peut-être avez-vous défendu des idées, des croyances, des opinions, presque comme un soldat défendant un territoire. Cela arrive parce que nous croyons que nos convictions sont notre identité. Mais à un certain moment, quelque chose change. Vous commencez à percevoir que les croyances ne sont que des cartes. Elles peuvent indiquer des chemins, mais elles ne sont pas le territoire lui-même. Lorsque cette compréhension mûrit, une humilité différente naît. Ce n'est pas une humilité d'infériorité, ni de soumission. C'est une humilité qui apparaît lorsque nous percevons l'immensité de l'existence. Et cette humilité ouvre un espace pour quelque chose de très puissant, l'amour sans condition. Cet amour ne suit pas la logique habituelle. Il ne calcule pas, n'exige pas, ne négocie pas. Il surgit naturellement lorsque le cœur n'est plus prisonnier de ses anciennes défenses. C'est pourquoi de nombreuses traditions anciennes parlaient de la folie des amants. Un amour si profond que la logique ordinaire ne peut pas l'expliquer. Cet amour ne rend pas la personne faible. Au contraire, il crée une force silencieuse qui transforme complètement la manière de vivre. Les décisions commencent à émerger d'un endroit différent, non seulement de l'analyse rationnelle, mais d'une profonde harmonie avec ce que le cœur reconnaît comme vrai. Parfois, cela signifie abandonner d'anciens chemins. Parfois, cela signifie changer de priorité, revoir ses choix, reconstruire sa propre vie. Et cela peut faire peur au début, car l'esprit aime les modèles prévisibles. Il aime ce qu'il connaît déjà. Mais lorsque l'âme commence à guider le chemin, quelque chose de nouveau commence à se tisser en vous. Une vie qui ne naît plus seulement des attentes extérieures, mais de ce qui fait réellement sens pour votre esprit. Au cours de ce voyage, certaines personnes apparaissent comme de véritables miroirs, des amis, des mentors, des compagnons de route, des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, vous aident à voir plus clairement qui vous êtes. Ces personnes ne viennent pas pour créer une dépendance. Elles viennent pour éveiller quelque chose qui existe déjà en vous. Elles agissent comme des catalyseurs, des présences qui remettent en question vos anciennes certitudes et vous invitent à regarder plus profondément en vous-même. Mais ce processus n'est pas toujours confortable. Parfois, il se manifeste à travers des pertes, des séparations, des moments difficiles qui semblent injustes au premier regard. Pourtant, bien souvent, ce sont précisément ces expériences qui révèlent des forces intérieures qui étaient endormies. La douleur, lorsqu'elle est comprise en profondeur, peut devenir une forme de raffinement de l'âme. Elle enlève les illusions, elle brise des structures qui ne servent plus, elle crée un espace pour que quelque chose de plus vrai puisse naître. Beaucoup de personnes racontent qu'après avoir traversé de grandes difficultés, elles ont commencé à entendre plus clairement cette voix silencieuse à l'intérieur d'elles. Ce n'est pas une voix littérale. C'est une perception plus nette de sa propre conscience. Cela arrive parce que la souffrance réduit souvent le bruit intérieur. Elle démonte les distractions. Elle nous oblige à regarder vers l'intérieur. Et lorsque l'esprit n'a plus autant de choses auxquelles s'accrocher, un immense espace intérieur apparaît. Dans cet espace, la présence de l'âme devient plus évidente.
Chaque pas commence à être posé avec plus de conscience. Chaque décision commence à refléter quelque chose de plus profond. Et toute la vie commence lentement à s'aligner avec cette sensation d'unité intérieure. Dans cet état, la personne ne devient pas distante du monde. Au contraire, elle commence à vivre avec plus d'intensité. La beauté des choses simples devient plus évidente. Une musique peut toucher le cœur d'une manière inattendue. Un poème peut ouvrir une porte intérieure dont vous ignoriez même l'existence. Un paysage ordinaire peut révéler une profondeur silencieuse qui passait auparavant inaperçue. Cela arrive parce que la sensibilité de l'âme s'élargit. L'esprit cesse d'être la seule lentille à travers laquelle la vie est interprétée. Le cœur commence lui aussi à participer à cette perception. Et lorsque l'esprit et le cœur commencent à travailler ensemble, une intelligence beaucoup plus complète apparaît. Ce n'est pas seulement de la logique, ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est une sagesse intégrée. Une sagesse qui permet d'agir dans le monde avec clarté, sans perdre la connexion avec ce qui est essentiel. Cette manière de vivre n'exige pas la perfection. Personne ne parcourt ce chemin sans trébucher, sans commettre d'erreurs ou sans affronter des doutes. Mais ce qui soutient ce voyage n'est pas la perfection, c'est l'honnêteté intérieure, la volonté de continuer à apprendre, le courage de se regarder avec sincérité, et surtout la capacité de garder le cœur ouvert, même lorsque la vie devient difficile. Car au fond, ce voyage n'a pas de point final. Il ne se termine pas par un diplôme spirituel, ni par une conclusion définitive. Il continue de s'approfondir, couche après couche, découverte après découverte. Et peut-être est-ce là la plus grande beauté de tout cela. La vie cesse d'être seulement une succession d'événements extérieurs et devient une école vivante de conscience. Chaque expérience révèle quelque chose de nouveau. Chaque rencontre devient un apprentissage. Chaque instant devient une opportunité de présence. Et ainsi, lentement, cette flamme qui semblait endormie dans les profondeurs de l'âme recommence à briller avec plus de force. Non pas comme quelque chose de lointain ou d'inaccessible, mais comme quelque chose qui a toujours été là, attendant simplement le moment où vous seriez prêt à vous en souvenir. À la prochaine vidéo.